Coucou les loulous. Eh bien voilà, c'est une première, une petite vidéo en live sur Facebook. Alors, comme un ami me le dit souvent, il faut sauter le pas, sortir de sa zone de confort et on se lance. Donc voilà, je me lance. Vous êtes un peu plus de 650 abonnés à me suivre sur cette page. Je voulais déjà vous en remercier dans un premier temps. J'ai tenu à faire cette petite vidéo live pour que vous sachiez qui est derrière cette page, la Shaman Celt. Déjà, vous avez remarqué que depuis quelque temps, les formats changent, les pages de couverture changent, le nom a changé, parce que tout simplement, moi aussi, j'évolue. J'avance petit à petit sur ma voie, je me dévoile, je me mets sur mon chemin de vie pleinement, consciemment, avec grand plaisir. Et donc, j'utilise les moyens actuels qu'on a à notre disposition. Donc, me voilà sur le live Facebook. Alors, je voulais me présenter. Je m'appelle Cécile. J'ai 44 ans. J'ai de grands ados. Et je suis un chaman celte. Je fais des soins en présentiel et aussi à distance, bien sûr. Et je fais également de la guidance. Alors, je précise que par guidance, je parle d'un accompagnement dans l'acceptation de soi, d'un accompagnement pour vous aider à trouver votre chemin de vie, pour vous aider à trouver votre mission de vie, pour mettre le doigt sur les blocages, les peurs et résoudre tous ces problèmes-là et avancer. Je précise parce que certains peuvent penser par le terme de guidance que je parle de voyance ou d'autres techniques divinatoires. C'est pas le cas. Je les pratique aussi pour des amis ou personnellement, mais pas avec de la guidance. Enfin, je t'aurais pas fait tout à dire ça parce que je me sers des runes quand même pour vous parler de votre chemin de vie et de votre mission de vie. Et aussi de mes canalisations. Donc, mais ce n'est pas de la divination pure, c'est vraiment un outil comme d'autres pour vous aider à progresser. Voilà, et par cette petite page, la Shaman Celt, j'ai voulu avec vous partager mon univers, partager mes connaissances, parce que cela fait maintenant 14 ans, oui, 14 ans que je soigne les gens en totale autonomie. J'ai commencé très tôt parce que j'ai été initiée par ma grand-mère paternelle. J'ai eu cette chance, voilà, de tomber dans une famille de guérisseurs des deux côtés de la famille et j'ai découvert petit à petit des choses. J'ai aussi une grande curiosité, une grande curiosité intellectuelle et je continue à me former tout le temps. J'adore apprendre des nouvelles choses, j'adore partager. Donc voilà, c'était une petite présentation de moi. Je voulais aussi vous parler des projets qui arrivent. Un site internet, du moins un nouveau site internet, qui va être un peu plus explicatif et plus simple que ce que j'ai déjà pu faire. Une page YouTube aussi, qui va arriver avec des petites vidéos pour partager certaines des connaissances. Parler des énergies, des chakras, des soins rebouteux, même de divination, de rituels, de petits mantras, de mudras aussi, des trucs et astuces que je vais partager avec vous pour vous amener vers le bien-être. Et bien sûr, voilà, j'attends pas grand-chose en fait, c'est juste le plaisir de partager. Après, vous pouvez avec grand plaisir me poser vos questions. Alors, soit vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de la messagerie de la page ou par Messenger. Voilà, pour ceux qui me connaissent, vous pouvez aussi me contacter par mon numéro de téléphone. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. S'il y a des choses que vous voulez que j'aborde, des sujets que vous voulez que je développe un peu plus ou sur lesquels vous cherchez des réponses, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je ferai un article ou une autre vidéo expliquant le sujet ou vous donnant des astuces pour régler tel ou tel problème avec un grand plaisir.
Voilà, donc premier direct live. À vrai dire, au niveau technique, je suis pas très douée, donc je sais pas trop s'il y a des gens qui me regardent ou qui me regarderont plus tard, je sais pas du tout. Pour l'instant, comment on fait pour envoyer des invitations, mais bon, cela viendra hein, petit à petit. Voilà, et puis je voulais aussi revenir un tout petit peu sur ce thème de chaman, de chamanisme, qu'on entend beaucoup ces derniers temps, mis à toutes les sauces. Il a été, je pense, je ne dirais pas vulgarisé, mais mis sous une connotation, on va dire, générale, puisqu'on appelle maintenant chaman tous les gens qui font des soins énergétiques, qui sont guérisseurs. Donc c'est vrai que certains se sont un peu offensés par le terme chaman, puisque c'est un terme normalement à la base, on va dire, mongol. Ce sont les guérisseurs mongols qui s'appellent les chamans, puisque eux, ils soignent, ils ont des techniques très efficaces et ils sont énormément reliés avec le ciel, avec le cosmos, avec les énergies cosmiques. Par contre, effectivement, si vous dites à un homme guérisseur du Canada ou d'Amérique du Nord qu'il est chaman, il va peut-être un peu s'énerver. Donc ça, il faut le savoir. Eux, ils se font appeler des hommes médecine ou des femmes médecine, parce qu'il y a également des femmes. Eux, ils sont beaucoup plus connectés, on va dire, à la terre, à la Pachamama, à la terre-mère, beaucoup plus important. Ils ont des connexions aussi avec le cosmos, mais c'est différent. Ils sont beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus en connexion avec la terre. Coucou Sophie, je vois que Sophie est là. Voilà. Après, vous trouvez aussi des guérisseurs en Amérique du Sud, bien sûr. Et ça s'appelle encore différemment, je ne saurais pas vous dire, parce qu'en fonction des pays, le nom est différent. Et n'ayant pas été vraiment au contact direct, j'ai pas vraiment retenu. Voilà. Après, vous avez aussi des guérisseurs en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. La plupart du temps, ils s'appellent des marabouts. Voilà, ou des guérisseuses, tout simplement. Vous en avez aussi en Asie, enfin il y en a un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on nous regroupe tous sur le thème de chaman. En France et en Europe, il y a aussi des guérisseurs depuis très longtemps, depuis 3, 4 000, 5 000 ans. Pendant longtemps, ces hommes et ces femmes guérisseurs, on nous a appelés pour les hommes des druides, notamment en France et en Europe, et pour les femmes des prêtresses. Ça, c'était les dominations communes chez les Celtes, qui étaient, on va dire, la religion, si on peut appeler ça comme ça, ou la philosophie de vie qui était la plus courante et la plus répandue avant l'arrivée du christianisme. Voilà pour les chamans. Donc c'est vrai que certains vont s'offenser de ce terme. Pour ma part, il n'y a pas grand-chose qui m'offense, donc c'est vrai qu'on m'a souvent chaman. Je prends l'appellation avec grand honneur et avec grand plaisir. Par contre, je revendique vraiment mon origine celte. C'est pourquoi j'ai appelé cette page la chamane celte. Voilà, tout simplement. On est vraiment sur quelque chose qui est un peu particulier parce que chez les Celtes, on a une connexion très forte à la terre. On soigne beaucoup avec l'énergie tellurique, avec l'énergie de la nature, des arbres, des pierres. On fait des petites potions aussi. C'est un peu panoramique, mais c'est tout à fait ça. On n'est pas très très loin. Et on a aussi une grande connexion avec le cosmos. Alors c'est vrai que voilà, on est un peu entre les deux continents, au milieu, entre l'Amérique et entre l'Asie. Et en fait, on a choisi de prendre tout ce que l'univers nous envoyait. En fait, on n'a pas fait de choix particulier. On a vraiment pris un peu tout. Voilà pour le chaman celte. Après, c'est vrai que chacun a ses techniques. Chez les Celtes, on a aussi, comme chez les chamans d'Amérique du Nord, les Canadiens, on a les tambours.
Alors à l'époque, en Europe, c'était pas les grands tambours qu'on trouve maintenant. C'était des tambours qui étaient, on va dire, un peu moins grands, mais par contre beaucoup plus épais. Mais ça faisait le même effet sur les voyages chamaniques. Voilà, coucou Nebra qui vient d'arriver, bonjour. Voilà, après chez les chamans, chez les guérisseurs d'Afrique, on retrouve les tam-tams. Chez les Asiatiques, beaucoup les bols tibétains et je sais pas comment ça s'appelle, petits, ils ont un nom particulier, c'est un petit hochet qui tourne avec des clochettes. Et en Amérique du Sud aussi, des sons aussi. Donc on va dire que tous les peuples de tous les continents ont toujours soigné avec les sons. Quelque chose qui est très très récurrent chez tous les guérisseurs, tous les chamans. Et on est tous capables, quelle que soit l'origine du chaman, de vous amener vers des petits voyages qu'on appelle les voyages chamaniques, qui sont en fait des petits voyages qu'on vous fait faire au son des tambours, avec un rythme un peu particulier, qui modifie l'état de conscience actuel et vous emmène dans un état de conscience modifié, et donc à la rencontre des esprits. Alors ça peut être des esprits animaux, ça peut être des esprits guides. Certains rencontrent leurs animaux totems, d'autres leurs guides spirituels, et ça c'est merveilleux de faire des petits voyages comme ça, en étant bien accompagné bien sûr. Il faut bien choisir la personne avec qui vous le faites, puisque l'état de conscience modifié est très agréable, mais il faut savoir aussi revenir, et revenir dans les bonnes conditions. Donc n'hésitez pas à faire ce genre d'expérience, je vous le conseille, choisissez bien la personne avec qui vous le faites, c'est surtout ce que je vous demande. Renseignez-vous et choisissez bien. Voilà ce que je pouvais dire sur le chamanisme. Donc régulièrement, je vais essayer de vous faire des petites vidéos, voire des petits lives si certains sont intéressés. Il n'y a aucun souci. Et de répondre aux questions que vous pouvez vous poser. Alors, je vous invite chaleureusement à me laisser vos commentaires, à me dire qu'est-ce que vous voulez que j'aborde, s'il y a des choses qui vous semblent bizarres ou des sujets pas assez approfondis. Voilà. Donc, je vous répondrai avec plaisir. J'adore partager, donc et puis je suis une grande bavarde. Je pense que certains qui sont là le savent très bien. Nebra, j'ai fait un transfert dans un loup. Un transfert dans un loup. Tu veux dire que sur une méditation, tu t'es transformé en loup? Enfin, c'est ce que je comprends de ta phrase. Tu peux me dire si c'est bien ça, Nebra? Alors si c'est bien ça, oui, effectivement. Cela arrive en méditation. Pour les gens qui ont, c'est bien ça. Donc pour les gens qui ont un taux vibratoire assez élevé, quand on part en méditation et quand on part dans notre monde intérieur à la rencontre de notre animal totem, ça nous arrive d'être en fusion avec cet animal. Ça peut arriver aussi en pleine conscience, quand on se balade ou quand on est sur un moment où on déconnecte le mental. C'est peut-être ce qui t'est arrivé, Nebra. Ça arrive aussi en pleine conscience, quand on se balade, et c'est une expérience qui est merveilleuse. Enfin, pour ma part, je le trouve merveilleuse, parce qu'on prend vraiment, on va pas dire qu'on prend possession du loup, parce que ce n'est pas vrai, mais on est vraiment en fusion avec notre animal totem, et on se rend compte de toute la force qu'il a, de toute l'énergie qu'il peut nous apporter quand on en a besoin, de toute la sagesse aussi qu'il peut nous apporter, et ça c'est vraiment un moment de communion qui est génial, vraiment génial. J'ai aussi fait ce genre d'expérience en méditation en premier temps et après en pleine conscience, et j'avoue que c'était une expérience super. Je vois Nebra qui fait oui, très très belle expérience. Donc ça fait plaisir. Je vois que je suis pas la seule chamane. Je le savais déjà, hein, je n'étais pas la seule chamane sur le web, mais de pouvoir partager, c'est super. Ça voit qu'on est tout à faire des belles expériences. Je marchais comme lui. Alors, Nebra, tu me dis, je marchais comme lui et voyais effleurer. Cela a duré quelques secondes. Oui.
Oui, ça c'est pour te faire prendre conscience en fait de la force qui est en toi et des capacités que tu as. Il faut savoir que quand on élève notre taux vibratoire, les capacités qu'on a déjà de prime abord évoluent. Euh, on va pas dire qu'elles se transforment, mais elles évoluent vraiment, elles se développent. Nos sens sont de plus en plus fins. Euh, et donc, en faisant cette fusion avec l'animal, tu as pu te rendre compte que l'odorat est quelque chose de très important pour repérer plein de petites choses. L'ouïe aussi, parce que le loup a une ouïe très très fine. Il entend très très loin. Donc, quand ce genre de fusion se fait sans qu'on l'ait vraiment demandé comme ça, c'est pour faire prendre conscience de toutes les capacités qu'on a, toute la force qu'on a en soi. Donc, j'espère surtout, Nebra, que tu as bien remercié, une grande gratitude à ce qui s'est passé, même si c'était il y a une dizaine d'années, oui, mais ce sont des belles expériences. Alors j'espère que ça ne choque pas, je tutoie facilement, hein, ce n'est pas un irrespect, c'est une habitude. Au contraire, pour mettre un bon contact. C'est vrai que moi je suis aussi très connectée au loup. J'ai eu cette expérience très jeune, j'avais 14 ans et demi, 15 ans à l'époque, 5h30 du matin en Auvergne, en plein hiver, avec la neige. J'avais de la neige jusqu'aux genoux, il faisait froid, je grelottais comme ça. Et j'attendais mon bus un lundi matin, à 5h30 du matin. Pas vraiment beaucoup de lumière, hein, en pleine campagne. Et d'un coup, j'ai senti une présence à côté de moi, et puis j'ai tourné la tête. Puis, en fait, pas très rassurée, parce que je me suis rendu compte que, eh ben, en fait, à 4-5 mètres, il y avait un loup qui était là, qui me regardait. Et puis, je me suis dit, à ce moment-là, bon, bah, écoute, Cécile, t'as pas de solution. Si tu te mets à courir, de toute façon, avec la neige, tu vas pas aller loin. Et puis, je suis pas une course de fond, donc, de toute façon, tu vas te faire attraper, s'il a vraiment envie de t'attaquer. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, eh ben, je reste là, puis, je vais bien voir ce qui se passe. Et en fait, on s'est regardé pendant un long moment, comme ça, tranquillement. Il avait des yeux magnifiques, très très perçants. Il me regardait vraiment, vraiment dans les yeux. C'était assez impressionnant. Et au bout d'une dizaine de minutes, il a tout simplement baissé la tête, comme un salut. J'ai fait pareil. Et il a fait demi-tour et il est reparti. Très étonnée, hein. J'avais à peine 15 ans, donc je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et en fait, dans la semaine, c'était le mercredi après-midi, on n'avait pas cours. À l'époque, j'ai été avec une amie voir sa grand-mère, qui était médium et qui m'a expliqué que j'avais fait une première rencontre avec mon animal totem. Ah, ok, d'accord. Donc j'ai remercié, j'étais très contente. Et puis on s'est revus d'autres fois et on a aussi fait des fusions comme ça, c'était super. Alors ce loup, bien sûr, il est toujours présent, toujours là, à me donner sa force. Et certains animaux totems se sont un peu mis de côté ces derniers temps. Et un nouvel animal totem est arrivé. Une belle chouette afghane blanche. Euh, donc qui est signe de sagesse, signe de partage de connaissances, d'enseignement. C'est tout à fait la voie que je suis en train de prendre. Donc merci à elle de m'accompagner et de me donner des intuitions et la force nécessaire en fait. Voilà, alors en fait sur les animaux totems, on peut en parler pendant des heures, hein, parce que il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au parc de Sainte... Nebra, tu me dis au parc de Sainte-Croix, tu as été, il y avait des loups, ils sont venus, se sont couchés devant toi, oui. Oui, quand on est connecté aux loups et quand on en croise, ils nous reconnaissent assez facilement, ils viennent vers nous. Alors ça fonctionne avec les loups, effectivement, mais ça fonctionne aussi avec certaines races de chiens, les bergers allemands, les huskies aussi. Donc ça c'est vraiment super. Nebra, tu connais tes animaux totems, donc le loup, la chouette, donc je viens d'en parler, et le cerf. Oh, le roi de la forêt. C'est une belle connexion. Tu as une belle connexion. Le cerf
le chef de famille, le il représente vraiment la famille, le chef de groupe, hein, et il a cette connexion majestueuse avec la terre, la forêt et le ciel de par ses bois. C'est un animal magnifique et un très très bel animal totem. Enfin, ils sont tous beaux de toute façon. Moi, les animaux et la nature, c'est magnifique. Tu as un berger allemand. Ah ben voilà, la connexion au loup, elle est merveilleuse. Alors moi, j'ai pas de berger allemand, j'ai 3 chats. Pour ces petits loups en miniature, on va dire, petit félin, rien à voir avec les loups. 3 chats, mais c'est des très beaux gardiens. Très beaux gardiens aussi. Enfin voilà, est-ce que quelqu'un d'autre a peut-être des questions? Parce que alors, si vous me laissez parler, moi je peux parler pendant des heures, hein, je peux parler toute seule, je sais pas de quoi vous voulez que je vous parle. Les projets, on va les laisser un petit peu en suspens, encore un peu de surprise. Hein, je suis en train de préparer la chaîne YouTube qui s'appellera aussi la Chamane Celte. Ce sera plus facile, on va pas faire 36 noms. Ça, bien sûr, dès qu'elle sera en ligne, je vous mettrai un post sur la page. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Ah, j'ai vu Camille aussi passer. Coucou Maloute. Voilà. Alors, concernant les animaux de totem, j'y reviens parce que j'ai une envie ou une intuition, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de vous faire quelques articles pour vous expliquer à quoi correspondent les animaux totems. Les plus fréquents et les plus insolites. Parce que des fois, sur des voyages chamaniques, certaines personnes reviennent un peu déçues. Ils s'attendaient à avoir un animal peut-être un peu extraordinaire, je ne sais pas, un loup, un dauphin, un tigre, une panthère, enfin je ne sais pas quoi. Et des fois, ils reviennent avec des choses un peu surprenantes. Comme j'ai quelqu'un une fois qui est revenu et qui m'a dit, je comprends pas, j'avais l'impression d'être un ver de terre. Et oui, un lombric, ça fait partie aussi des animaux totems. Cette personne semblait très déçue. Alors, comme je lui ai dit, j'ai dit non, il ne faut pas être déçu. Le lombric est un animal qui est aussi important. Sans le lombric, la terre-mère ne pourrait pas être nourrie puisqu'il fait des galeries partout dans la terre, permet l'aération, permet aux engrais de bien circuler. C'est un animal qui est très travailleur, qui est très solide et qui permet à notre terre-mère de vivre et d'avoir toute l'oxygénation qui lui est nécessaire. Donc c'est un animal qui est très important. Donc après quelques explications, il était un peu plus rassuré. Moi c'est pareil, la dernière fois je suis partie en voyage chamanique, j'ai eu la surprise de voir arriver un colibri. Bon, j'ai dit merci, bienvenue. On a fait un petit bout de chemin ensemble. Et en fait, le colibri, je ne sais pas si tout le monde, je pense que tout le monde doit connaître, petit oiseau merveilleux avec plein de couleurs et un long bec, qui est en fait un synonyme de joie, tout simplement, de joie de vivre, de gaieté. Et c'est vrai que il m'a aidé ces derniers temps à retrouver mon enfant intérieur que j'avais déjà travaillé, que j'avais déjà retrouvé, que je laissais de nouveau un tout petit peu de côté. Donc, je l'ai repris avec moi et on est reparti à faire les andouilles ensemble parce que bon, j'ai l'air sérieuse comme ça, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des fois, je peux être extrêmement délirante. J'adore faire l'andouille. Voilà. Donc voilà, donc effectivement j'ai un petit projet de vous faire quelques articles sur les animaux totems, alors les plus courants, et puis les plus insolites, puisque pour rassurer un peu tout le monde. Alors Nebra, oh là, écureuil, oiseau, libellule, papillon, sauterelle qui se pose sur moi une signification. Ah, tu attires les animaux et les insectes, notamment beaucoup les insectes apparemment. Alors là, je vais pas pouvoir tout détailler. Libellule, là, le papillon, je peux te dire que
c'est un signe de renaissance, sorti de la chrysalide, du cocon et se transformant en papillon. C'est un signe de renaissance. La libellule de mémoire, on est sur une connexion, je vais dire à l'amour universel, et notamment aux relations, les relations avec les autres qui sont très importantes. La sauterelle, je t'avoue que là, ma mémoire me fait défaut, mais je rechercherai, je te dirai ça, je t'enverrai un message pour t'expliquer. Après, ce que je peux te dire, c'est que quand on attire comme ça les insectes dans les balades, c'est en général un signe qu'il faut que tu te tournes vers les soins naturels, déjà d'une part, et les soins avec les énergies, l'énergie des insectes et l'énergie de l'air. D'accord, parce que c'est vrai que il y a quand même beaucoup à faire. On peut soigner énormément de choses avec l'énergie du vent, l'énergie de l'air et les insectes. C'est très 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 fort. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut que tu travailles en fait. Les soins naturels. Alors, je ne sais pas si tu aimes ça, Nebra, mais n'hésite pas à te tourner vers les pierres, vers les plantes. Et à t'aider de la force des insectes pour avancer. Bonjour Waska, Laetitia, contente que tu sois là. Et toi, tu attires les abeilles. Oh, les abeilles travailleuses. D'accord. Donc, tu dois faire partie des gens qui aiment bien être en communauté, dans un groupe. Voilà, les abeilles, c'est vraiment synonyme de groupe, de communauté, de rassemblement et de travail. Alors, que ce soit un travail physique, intellectuel, c'est le signe que tu aimes comprendre les choses, que tu aimes les analyser, que tu aimes les décortiquer. Donc tu prends du temps, tu es très pointilleuse là-dessus. Et tu aimes partager du coup avec ta communauté et soutenir ta communauté. L'abeille est là aussi comme un soutien. Et tu regardes une ruche, il y a la reine, bien sûr, qui est là pour faire les petits et qui est protégée par tout un groupement. Et chaque abeille a un rôle bien déterminé. Quand on est connecté avec les abeilles, c'est qu'on aime être dans des groupes comme ça. Donc moi, je te conseillerais, si ce n'est pas déjà fait, de te rapprocher de certaines communautés où tu te sens à l'aise, où tu pourrais prendre ta place pour aider, soit sur des travaux de recherche, soit pour mettre des projets en place et pour aider les gens. Voilà, l'abeille, à quoi ça correspond. Ouais, apparemment, je suis tombée juste. Merci. Toujours contente d'avoir vos retours. Les choses arrivent instinctivement, mais c'est vrai qu'on aime bien avoir les retours des gens. Voilà, donc c'était un premier live donc en fait qui est dérivé sur le chamanisme, un petit peu les animaux totems. Pour ceux qui sont présents, dites-moi si ça vous intéresse du coup que je vous fasse alors soit peut-être un PDF ou des articles sur les animaux totems, que ce soit les plus courants comme les plus insolites. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, soit des petits articles sur chaque animal, bon, je sais pas trop comment on dit, soit directement un PDF avec tous les animaux répertoriés. N'hésitez pas à me dire vos préférences, parce que je peux vous le faire effectivement sur des articles écrits, je peux aussi le faire en vidéo ou en PDF, ou même les trois. Tout est possible. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je commence à travailler ça. Je referai d'autres lives. Je vais essayer de me tenir à vous en faire un à peu près toutes les semaines. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde. Ce sera avec grand plaisir pour le prochain live. Nebra, tu me dis, tout dépend de ton temps. Mon temps. Alors mon temps, c'est comme pour tout le monde, hein, cette histoire de temps est très relatif. Après, je pense que quand on veut, on trouve toujours le temps de faire les choses. Et voilà, un PDF, il faut pas très longtemps pour le faire. Un article ponctuel sur un animal, il faut pas très longtemps. Une vidéo non plus. Donc
tout est faisable. Il suffit de s'organiser. Voilà. Et le temps, pour l'instant, j'en ai. Donc, et puis, je le prendrai avec plaisir parce que j'adore ça. J'adore partager. Donc, voilà. Bon, et bien voilà, ça fait une petite demi-heure qu'on est là. Je vais, pour ma part, vous laisser continuer ma journée et commencer à travailler, hein, bien sûr, parce qu'il faut bien un petit peu travailler. Waska, tu veux bien le PDF? D'accord, ok. Eh bien, écoute, je vais travailler ça du coup en PDF alors, avec grand plaisir. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine, mercredi prochain, à peu près vers la même heure, vers 10h, je ferai de toute façon un petit post pour avertir. Et puis, bah, ou peut-être plus tôt si une belle inspiration me prend. Voilà, je vous souhaite une belle et douce journée. Bisous, bisous.